Eh bien salut à tous, c'est Zenox, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je veux savoir si vous avez envie de payer vos jeux vidéo et tout ce qui s'y rattache moins cher. Car si c'est le cas, vous êtes sur la bonne vidéo. Vous voulez savoir comment avoir un jeu ainsi que tous ses contenus additionnels pour une somme modique, passer d'environ 200-250 euros à un peu moins de 30, laissez-moi vous guider. Non, plus simplement, bienvenue dans cette vidéo. Je tiens juste à vous dire 2-3 trucs avant de commencer. Premièrement, si vous me voyez beaucoup sur mon téléphone, c'est que j'ai beaucoup de chiffres et je vais essayer de vous simplifier tout ça pour que vous compreniez bientôt et que ce soit super simple pour vous. Et deuxième petite chose, si vous voyez que je me liquéfie en plein milieu de la vidéo, c'est normal, je tourne dans ma chambre, j'ai les lumières sur moi, il fait extrêmement chaud, il doit faire plus de 30 degrés dehors, c'est abominable. Je vais kiffer tourner des vidéos en hiver, je vous jure, c'est phénoménal. Et sinon, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment payer vos jeux moins chers tout en étant plus logique dans vos achats. C'est-à-dire ne pas acheter toutes les choses à l'unité et essayer de vous faire comprendre comment on peut passer d'un achat groupé qui vous coûtera moins cher à des achats à l'unité qui vont vous coûter des sommes absolument phénoménales qui vont vous faire peur rien qu'à les entendre. Et pour ça, je vais passer sur différents jeux les plus connus et les plus réputés pour avoir le plus de contenu additionnel et vous expliquer comment payer le tout moins cher. Et si les jeux pour lesquels vous voulez faire des achats ne sont pas présents dans cette vidéo, je compte sur vous pour les marquer dans les commentaires afin qu'on puisse peut-être faire une série de vidéos comme celle-ci et justement parler et faire en sorte que vous puissiez payer vos jeux moins cher astucieusement et que je fasse les recherches pour vous. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre prédéfini pour les jeux que je vais citer dans cette vidéo, donc c'est pour ça que je vais commencer dès maintenant avec Street Fighter V. Capcom, qui est l'éditeur du jeu, est un éditeur assez connu pour mettre vraiment pas mal de DLC dans leur jeu, et moi je l'ai vu notamment avec Street Fighter V, j'ai eu une immense frustration, parce que Street Fighter c'est une licence que j'adore, et le problème c'est que on peut pas se permettre de payer 70 € pour un jeu à sa sortie, et de rajouter un nombre astronomique d'euros pour des contenus additionnels. Alors voici comment payer tout moins cher. Juste pour préciser la chose, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais parler de Season Pass. Les Season Pass sont des choses qui regroupent plusieurs contenus additionnels en un seul. Voilà, j'espère que c'est relativement clair. Ah oui, et je tenais aussi à dire que je vais vous parler avec les prix qui sont affichés sur le PlayStation Store, et qui sont les prix actuels au moment où j'ai tourné la vidéo. Vous pourrez bien sûr voir moins cher en ayant les jeux d'occasion ou avec les soldes, bref, il y a beaucoup de moyens d'avoir les jeux moins chers, mais moi je vous parle du prix neuf en digital sur les plateformes d'achat en ligne. Street Fighter V est un jeu qui coûte actuellement sur le PlayStation Store 19,99 €, mais il est trouvable beaucoup moins cher. Et pour avoir l'ensemble du contenu du jeu, tous les contenus additionnels, il faudra rajouter non pas un Season Pass, mais bien 5. Donc le jeu plus les Season Pass, ça vous reviendra à une somme vraiment hallucinante qui est de 95 € pour le jeu complet, pour un jeu qui est quand même sorti en 2016. C'est quand même waouh, ça pique quoi. Mais justement, le moyen de le payer moins cher, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là aujourd'hui, ce sera d'acheter Street Fighter V Champion Edition, qui regroupera les 4 premiers Season Pass du jeu, et le dernier par contre sera lui aussi à acheter à côté. Et donc vous passerez de 95 € à un prix qui reste cher mais déjà beaucoup plus abordable pour un jeu aussi complet, qui sera de 60-70 € selon la période à laquelle vous l'achetez, l'édition dans laquelle vous l'achetez, tout etc. Voilà pour Street Fighter V. On enchaîne tout de suite avec Tekken 7, parce que si vous trouviez que Street Fighter était très cher, et bah bienvenue avec Tekken, ce sera encore pire. Le jeu de base qui est sorti encore une fois quelques années coûte encore entre 40 et 50 € selon les plateformes et selon les jours. C'est quand même relativement cher pour un jeu aussi vieux. Et donc si vous achetez les contenus additionnels à l'unité, sachant qu'il y en a 19 en tout, vous êtes sur une somme qui vous reviendra à peu près pour l'ensemble du contenu du jeu à environ 150 €, ce qui est absolument indécent, c'est vraiment énorme. Et donc déjà pour faire baisser un petit peu la note, vous pouvez acheter les Season Pass en dehors du jeu, qui vous reviendront déjà moins cher que de payer chaque petit élément à l'unité. Nous aurons cette fois-ci 4 Season Pass qui, en plus du jeu, vous feront revenir le total à environ 140 €. Alors oui, ça reste extrêmement cher, mais ça fait déjà baisser un petit peu la note par rapport aux 150 € du début. Mais ce que je peux vous conseiller de meilleur, la meilleure offre que j'ai trouvée à l'heure actuelle, c'est une édition définitive du jeu qui regroupe absolument tout le contenu du jeu et qui se retrouvera cette fois-ci
à 120 €. Ça reste extrêmement cher, je vois pas comment une personne qui touche un salaire normal peut se payer ça, c'est absolument hallucinant. Mais bon, comme je vous l'ai dit, avec les soldes et tout ça, il y a moyen de le payer beaucoup moins cher. Moi je sais que j'ai eu cette définitive édition à une somme qui s'élevait à 30 €, ce qui est vraiment beaucoup plus abordable que 120, donc surtout guettez bien les soldes, surtout que là où je sors la vidéo le jour même, je crois que c'est encore un petit peu les soldes, il doit encore y avoir quelques offres, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est super important si vous voulez vraiment économiser de l'argent sur vos jeux. Même sur vos jeux neufs, vous pouvez économiser des fois 10, 15, 20 € et c'est vraiment pas négligeable, surtout en ce moment. Je voulais vous parler de Mortal Kombat 10, mais bon, je trouve que c'est un petit peu inutile, sachant qu'il y a déjà le 11 qui est sorti. Donc on va plutôt s'atteler à Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 est un jeu beaucoup plus récent que les deux autres, puisqu'il est sorti il y a 2 ans je crois à peu près. Donc forcément il est plus cher, la somme est à 49,99 € sur le PlayStation Store, hors solde bien entendu. Vous aurez un total de 20 packs au total de skins et de personnages, qui forment une somme totale en plus du jeu. C'est une valeur absolument astronomique, puisqu'on s'élève très exactement à 159,79 €, c'est absolument hallucinant. Et là par contre je vais vous conseiller de bien suivre, parce que c'est un petit peu plus compliqué que pour les autres jeux. Vous pouvez, pour économiser un petit peu d'argent, acheter le jeu, les 2 Season Pass, plus une extension de l'histoire qui vous regroupera aussi des personnages en plus. Donc pour que vous ayez les noms, ce sera le jeu plus le combat pack numéro 1, le combat pack numéro 2 et l'extension Aftermath. Tout ceci s'élèvera à une somme équivalente à 124,96 €, ce qui est encore une fois énorme, mais ça baisse déjà comparé aux 160 € de tout à l'heure. Vous pouvez encore payer le jeu moins cher, et oui, en achetant le jeu toujours de base à 49,99 € et en achetant une seule extension qui s'appelle Ultimate Bundle, qui vous fera encore baisser le prix du jeu puisque vous serez sur un total de 99,98 €. Vous voyez petit à petit comment ça baisse, c'est vraiment cool. Mais la meilleure offre que je puisse vous proposer à l'heure actuelle, c'est d'acheter tout simplement le jeu en Ultimate Edition. C'est le jeu avec tout ce qu'il y a de disponible comme contenu additionnel pour lui. Et vous aurez cette fois-ci le tout pour 59,99 €. Donc vous voyez quand même ça change pas mal au niveau des prix. On passe de environ 160 € à 60 €. C'est vraiment pas négligeable. Surtout que en solde, j'ai eu l'occasion de voir le jeu, comme je vous l'ai dit, en Ultimate Edition à peu près 25 €. Ce qui veut dire qu'en attendant un peu plus de 2 ans après la sortie du jeu, vous pouvez passer de 160 € à 25 € pour avoir le contenu entier du jeu. Pour sortir des jeux de combat, parce que oui, généralement les jeux de combat c'est eux qui proposent le plus de contenu additionnel, des personnages, des skins, etc. Et souvent ça peut aller très loin. On va parler d'un jeu qui est beaucoup plus populaire, aussi très bon, et qui vous reviendra beaucoup moins cher en le payant plein pot, même avec les éléments à l'unité. C'est le jeu Spider-Man qui est sorti sur PS4. Spider-Man en temps normal est un jeu qui va vous coûter 39,99 €, donc déjà moins cher que les autres, tout en étant un jeu assez récent. Et vous aurez 3 DLC d'histoire à 7,99 unités, ce qui vous fera un jeu complet pour la somme totale de 63,96 €. Vous voyez, c'est même pas le prix d'un jeu neuf, même si vous payez tout à l'unité, donc franchement c'est abordable. Ou alors, ce que vous pouvez faire qui est encore un petit peu mieux, c'est payer le jeu de base à 39,99 €, plus le Season Pass qui se nomme La Ville ne dort jamais, pour 19,99 €. Vous passerez donc de 63,96 € à 59,98 €. C'est déjà un peu mieux. Mais encore une fois, la meilleure offre que vous puissiez faire, c'est acheter le jeu en édition jeu de l'année, Game of the Year Edition, et vous paierez le jeu 49,99 € pour l'ensemble du contenu. Sachant que je tiens à préciser que le jeu Spider-Man, les contenus additionnels ne sont absolument pas obligatoires, c'est un jeu qui reste très complet et très bon sans les DLC. Donc faites comme vous voulez, là je vous ai donné les offres, 49,99 € au moins cher, et sachant que c'est toujours un peu moins cher avec les soldes, donc guettez bien les soldes. Pour continuer sur les jeux un peu d'histoire et pour rester dans la thématique des super-héros, on va parler de Batman Arkham Knight, qui est un très bon jeu, sûrement le meilleur de la série Arkham. Vous pouvez acheter le jeu de base à 19,99 € sur le PlayStation Store, et il est souvent moins cher avec les soldes encore une fois. Si vous achetez les DLC à l'unité, ils vous reviendront à un total de 53,78 € en plus du jeu. Donc vous serez sur un total de 73,77 €. Là ça fait un peu
un peu plus cher que Spider-Man quand même. Soit vous prenez le jeu de base à 19,99€ ainsi que le Season Pass à 19,99€, ça vous revient à un prix de 39,98€, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Ou alors vous pouvez acheter le jeu en édition premium et là c'est pas du tout la meilleure affaire puisque le jeu se retrouve à 49,99€, sauf s'il est en solde. Mais j'ai pas tout bien compris, je vous avoue, la différence entre acheter tout le contenu et l'édition premium, sachant qu'avec le Season Pass ça vous revient beaucoup moins cher. Je sais pas. Donc voilà, c'était très indigeste j'imagine, c'est une vidéo qui sera pas forcément divertissante, je m'en doute, mais cependant si je peux vous aider à payer vos jeux moins cher, c'est tout ce que je souhaite parce qu'on sait tous que quand on n'est pas streamer à plein temps ou des trucs comme ça, c'est très compliqué de s'acheter des jeux vidéo. Il faut vraiment profiter de chaque solde, de chaque réduc, chaque bon plan, on le prend et c'est vraiment un peu dommage parce qu'on a envie de dire si c'est pour s'amuser, ça devrait être un peu plus abordable, surtout quand on sait combien coûtent les jeux à fabriquer et combien sont rémunérés les gens qui bossent pour. C'est un petit peu triste de devoir payer aussi cher. Donc si je peux vous aider à économiser de l'argent, même que vous soyez plein de thunes ou pas, je m'en fous. Juste essayer de ne pas vous faire perdre de l'argent parce que c'est quelque chose qui est précieux en ce moment et je crois que tout le monde est un peu en galère à ce niveau-là. Donc vraiment si je peux vous aider, j'en suis très fier. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres jeux que vous aimeriez payer moins cher. Quand j'en aurai assez, je ferai un volume 2 de ce principe de vidéo. C'est moins divertissant que les autres, j'en ai conscience, mais au moins ça peut vous aider. Et voilà, on n'est pas forcément là toujours de... C'était Zenox, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée si vous allez vous doucher, passer une bonne douche si vous mangez. Et bon appétit. Mais surtout n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Passez une bonne nuit. C'était pas ça le mot de la fin, qu'est-ce que je fais? Je me foire. Bonne soirée.